Il y a des saisons où Dieu te cache, non pas pour te punir, mais pour te former. Il y a des saisons où tu te sens limité, non pas parce que tu es abandonné, mais parce que tu es en transformation. Et la discipline est ton cocon volontaire. C'est le moment où tu dis « Je me retire de certaines distractions, je coupe certaines voies, je ferme certaines portes, je discipline mes pensées, je discipline mon corps, je discipline mon temps, parce que je sais qu'un nouveau moi est en train de naître. Mais voici ce qui détruit beaucoup. Ils déchirent le cocon avec l'impatience. Ils veulent le papillon sans la métamorphose. Ils veulent le résultat sans la formation. Ils veulent être applaudis sans être préparés. Et ils sortent trop tôt. Ils sortent fragiles. Ils sortent instables. Ils sortent encore dominés par leurs anciens schémas. La discipline te garde assez longtemps dans le processus pour que la transformation soit réelle. Regarde le sculpteur. Le sculpteur voit ce que toi tu ne vois pas. Il regarde un bloc et il voit une forme. Il regarde un amas de matière et il voit un destin. Et pour révéler cette forme, il retire, il coupe, il frappe, il polit, il enlève ce qui est de trop. Et le marbre ne comprend pas les coups. Le marbre ne comprend pas pourquoi on enlève. Le marbre ne comprend pas pourquoi on tranche. Mais le sculpteur sait, et quand l'œuvre apparaît, tout le monde admire, mais personne ne célèbre la poussière, les frappes, la rigueur. Pourtant, c'est ça qui a révélé la beauté. La discipline, c'est Dieu qui retire ce qui te déforme. C'est Dieu qui coupe ce qui te ralentit. C'est Dieu qui frappe tes habitudes pour révéler ton appel. Ce n'est pas Dieu qui te hait. C'est Dieu qui te respecte assez pour ne pas te laisser rester brute. Parce que si tu restes brute, tu restes dangereux pour ta propre destinée. Regarde le papillon. Il ne naît pas avec des ailes prêtes. Il naît par un processus. Et même au moment de sortir, il doit lutter. Cette lutte n'est pas une cruauté, c'est un entraînement. Parce que la lutte pousse le fluide dans les ailes, et ce fluide rend les ailes capables de voler. Et ça, c'est une image spirituelle précise. Il y a des luttes que tu dois arrêter d'interpréter comme des signes d'échec. Il y a des luttes qui sont des entraînements. Il y a des résistances qui construisent ta capacité. La discipline est cette résistance choisie. Tu dis non au confort. Tu dis oui à la constance. Tu dis non à la facilité. Tu dis oui à la formation. Et cette résistance construit tes ailes. Et maintenant, écoute la vérité qui te fait grandir. La discipline détruit l'ancien soi. Elle détruit l'homme qui attend. Elle détruit l'homme qui se plaint. Elle détruit l'homme qui se disperse. Elle détruit l'homme qui vit par impulsion. Elle détruit l'homme qui négocie et en même temps, elle révèle le nouveau soi. Elle révèle l'homme stable. Elle révèle l'homme constant. Elle révèle l'homme qui finit. Elle révèle l'homme qui porte. Elle révèle l'homme qui gouverne. Et cet homme-là, ce n'est pas un autre toi. C'est toi, libéré. Voilà ce que tu dois saisir. Dieu ne te demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Dieu te demande de devenir toi, mais toi selon le dessein. Toi selon la pensée du royaume. Toi selon l'identité céleste. Et cette version de toi ne sort pas par hasard. Elle sort par discipline, comme une graine qui accepte la terre, comme un cocon qui accepte le temps, comme un sculpteur qui accepte le travail, comme un papillon qui accepte la lutte, comme un marbre qui accepte la main du maître. Donc arrête de haïr le processus. Le processus est la preuve que tu es vivant. Le processus est le signe que tu es en train de naître. Et si tu veux que le succès commence, tu dois accepter que la discipline est la matrice de ta métamorphose.